Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ce lundi matin. C'est le rendez-vous traditionnel qui annonce le retour des beaux jours, qui annonce l'arrivée de l'été, qui annonce surtout ce que l'on appelle traditionnellement la rentrée littéraire, phénomène bien français du monde de l'édition, la rentrée littéraire des éditions Albin Michel. Alors cette année encore, c'est en plateau que nous allons recevoir les auteurs qui vont faire cette rentrée littéraire. Bonjour Gilles Aéry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président des éditions Albin Michel, le grand rendez-vous habituel avec tous les libraires de France et de Navarre à la Maison de l'Amérique latine. Ce ne sera encore pas pour cette année, ce malheureusement. sera pour l'année prochaine. Mais on est quand même ensemble et c'est ça qui compte puisqu'on va recevoir les auteurs de cette rentrée. Comment se sont passés ces derniers mois, disons le premier semestre 2021? Quelles conclusions en tirez-vous? Écoutez, plutôt très bien. On a fait un premier semestre très dynamique chez Albin Michel et je crois que c'est d'ailleurs globalement vrai du secteur de l'édition et ça c'est une bonne nouvelle. Je pourrais presque dire une bonne surprise parce que on s'attendait, on craignait un retour de bâton après cette année 2020 quand même chahutée et tout en montagne russe. Et puis finalement non, les lecteurs sont bien là, on tient bon. Alors c'est vrai qu'on a eu une chance involontaire, c'est que le livre a bénéficié d'une sorte de monopole culturel forcé, pas de cinéma, pas de théâtre, donc ça, bien sûr, ça a joué dans l'appétit de lecture du public. Mais je crois que on doit quand même rendre hommage aux libraires et à leur combativité, qui entrent pour beaucoup dans cette situation. Et d'ailleurs, je vais en profiter ce matin pour adresser un grand merci à nos amis libraires qui ont vraiment livré bataille et qui, dans la bataille, ont gagné définitivement leur galon de commerce essentiel. Ce n'était pas évident, malheureusement, mais c'est fait. Et ça, c'était une vraie consolation. Et ça a été, pour le livre et pour toute la chaîne du livre, l'occasion d'occuper remarquablement le terrain. On ne rappellera jamais assez combien les libraires ont un rôle essentiel dans le chemin du livre et de la lecture. J'en profite pour vous saluer tous, amis libraires, et puis aussi responsables de bibliothèques et de médiathèques qui suivaient cette matinée. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est la rentrée littéraire Albin Michel. On a envie de savoir un petit peu ce qui va se dégager dans ces nouveautés qui vont arriver dans les librairies fin août. Si je vous demande de la couleur, l'ambiance de cette rentrée littéraire, que répondez-vous, Gilles Aéry? J'ai envie de vous répondre joyeuse. Elle sera forcément joyeuse parce que joyeuse. Normalement, elle va marquer le retour à la normale. Enfin, du moins, on l'espère tous. Et puis, littérairement, elle devrait être très riche, ne serait-ce que parce que après cette période étrange, beaucoup d'auteurs et beaucoup de textes ont longtemps attendu leur tour pour cette rentrée. Alors, néanmoins, chez Albin Michel, on a essayé de la contenir dans des proportions raisonnables, je dirais. 11 romans, exactement comme l'année dernière d'ailleurs, 11 textes, des valeurs sûres évidemment, mais cette année j'ai envie d'insister sur le fait que dans notre rentrée, nous avons un casting particulièrement riche, en premier roman, en jeunes auteurs en pleine ascension, qui nous proposent des textes très prometteurs, et ça c'est vraiment réjouissant, parce que j'y vois un signe manifeste de la vitalité de la littérature chez Albin Michel. Bien évidemment, les textes que vous avez choisis pour cette rentrée, vous les avez choisis pour leur qualité, pour ce que représentent aussi les auteurs, mais néanmoins, y a-t-il un texte emblématique pour lequel vous avez une affection particulière dans cette rentrée? C'est une question difficile que vous me posez. Bon, ils sont nombreux, donc je vais pas les citer. Vous allez nous les présenter ce matin. J'ai envie de dire un mot d'une des valeurs sûres auxquelles je faisais allusion. On ne peut plus sûr, je dirais, puisque je veux parler d'Amélie Nothomb. Et j'ai envie de dire un mot de son livre parce que cette année, c'est un livre très particulier. Déjà, c'est son 30e livre, c'est quand même quelque chose. Et c'est un livre très fort qui, personnellement, m'a beaucoup touché. Vraiment, c'est un roman puissant, porté par une grande émotion, par une poésie aussi, assez envoûtante. Et je fais le pari que ce texte va connaître un destin aussi marquant que celui de Soif, il y a 2 ans, si vous vous souvenez. D'ailleurs, à la lecture, vous remarquerez qu'Amélie ne nous avait pas tout dit, puisque si vous vous souvenez, elle avait dit de Soif que c'était son livre consacré au grand homme de sa vie, à savoir Jésus. Alors, Jésus peut-être, mais pas que, si je puis dire, puisque
en fait, à mon avis, le vrai grand homme dans la vie d'Amélie Nothomb, précisément, c'est celui auquel est consacré Premier sang, c'est le titre de son nouveau roman, en cette rentrée. Alors, je n'en dis pas plus, parce que c'est à Amélie que va revenir le privilège de dévoiler une partie de son livre et son sujet. Elle n'en a encore jamais parlé, elle va le faire ce matin, en fin de matinée, pour vous, pour nos amis libraires et tous ceux qui nous suivent ce matin. Le mot n'est pas beau, mais vous êtes très fort en teasing, hein, Gilles Ahéry. En tout cas, vous créez la pression. Amélie nous rejoindra aux alentours de 12h, 12h30, 12h45. Merci en tout cas à Gilles Ahéry d'avoir été avec nous pour lancer officiellement cette rentrée littéraire Albin Michel 2021. On se retrouve dans un instant avec les premiers auteurs. Je vous propose de regarder ce petit clip qui va vous mettre l'eau à la bouche. À tout de suite.